Bonjour, bonsoir. Alors, on va s'attaquer à, comment on peut appeler ça, de la sécurité web, et notamment, on va faire plein de CTF. Donc, CTF, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on a notre machine Kali, on est sur le même réseau que notre machine. Enfin, pour ce que moi je vais faire de manière générale, un CTF, c'est un capture the flag. En gros, tu dois faire une élévation de privilège sur une machine, devenir root, et récupérer un mot de passe ou récupérer un mot de passe qui prouve que tu as réussi à pénétrer la machine et à t'élever en tant qu'administrateur dessus. Nous, ce qu'on va faire, ça va être du web et on va commencer doucement avec, comment ça s'appelle, avec un projet qui s'appelle OWASP BWA qu'il faut télécharger. Donc vous allez hop, à cette adresse-là qui sera dans la description bien évidemment. Et si vous utilisez VirtualBox comme moi, on télécharge Lova. Sinon, bon courage pour trouver le fichier qu'il vous faut. Genre avec... c'est quoi l'autre logiciel avec VMware Workstation faut voir ce que c'est. Hop, donc moi je vais l'enregistrer. Et puis on va installer ça ensemble. En gros, on va faire l'installation ensemble. Ah oui, on va faire l'installation ensemble. Et je vais vous montrer tout ça, toute la configuration, le setup de nos machines, pour que tout se passe bien. Donc je pars du principe que vous avez déjà une Kali. Euh, Sinon, bah, tout simplement, regardez, vous pouvez aller les télécharger sur le site, hein, les Kali, vous téléchargez le dernier Rova. Moi j'ai la .4, là, je sais pas s'ils en ont sorti une. Parce qu'ils ont enchaîné en 2020, là, ils ont fait... j'ai une .2, une .3, une .4. Ils s'amusent, ils font plein de mises à jour. Et bien évidemment qu'il est 15h de l'après-midi. Et oui, parce que si c'est 15h du matin, ça fait une matinée plutôt longue, hein. Nice. Une fois que c'est téléchargé, on va dans VirtualBox. Oula, vous voyez que j'ai de la réserve. On va sur VirtualBox, on fait importer un appareil virtuel, on va le chercher. Tac, on l'importe. Hum, hum, hum. Ok, une fois que c'est importé, alors déjà moi je vais changer le nom de la VM. On va mettre OWASP Broken Web Apps Application. Oui, c'est ça. Et moi je vais l'appeler vide, comme ça je me tromperai pas. Dans réseau, vous mettez hop, réseau privé hôte, faites OK. Et du coup dans votre Kali, il faut aussi qu'elle soit en réseau privé hôte. OK, comme ça les deux machines sont sur le même réseau. OK, très bien. Ensuite, tac, on la démarre. We start the machine. Et de là, on touche plus à notre web apps. OK. Moi je fais un petit CTRL F, comme ça on se met en plein écran. OK, donc faut que la machine elle démarre quand même. Donc en attendant, moi je vous propose d'aller prendre un petit café. Non, ça devrait pas prendre longtemps. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, là, ok, on a une machine qui est sur notre réseau. Sauf que je ne connais pas son adresse IP. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scanner le réseau pour trouver l'adresse IP de cette machine. Donc, je fais un IPA. Ok. Hop. Donc, le réseau de ma machine, c'est 192.168.56 et c'est un /24. Donc, en fait, c'est toutes les machines qui finissent, enfin, qui commencent par ça et qui finissent de 0 à 255. Ok, alors c'est pas très clair, comme j'ai dit là. C'est toutes les machines qui commencent par 192.168.56. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un scan and map. Ok, déjà, j'aime bien mon terminal, il spoil un peu. Et on va faire "-sp" pour scanner le sous-réseau. Et comme j'ai déjà fait la commande 1000 fois, il la connaît par cœur. Donc il faut écrire votre adresse IP, sauf la fin. Enfin, si vous mettez .102, la commande elle fonctionne aussi, hein. Mais c'est plus parlant de mettre 0/24. Dans tous les cas, il faut le /24, comme ça dit à Nmap les adresses IP qu'il faut scanner. Donc là, Nmap, il va tout simplement scanner toutes les adresses IP de 0 à 255. Donc il nous trouve quoi? Il nous trouve une en .1, une en .100. Donc ça doit être les trucs de VirtualBox. Unknown, ça doit être... parce qu'on est quand même sur une machine virtuelle, donc ça doit être des adresses utilisées par VirtualBox, je pense. Si vous savez, si vous avez des précisions, n'hésitez pas à le dire. La 102, on sait que c'est nous. Donc du coup, ma machine, c'est celle-là. Ok, très bien. On a notre adresse IP. Ok. Ça, c'est un scan Nmap. On peut faire le même scan vu qu'on est en local. Parce que Nmap, il peut potentiellement passer par Internet, enfin, il peut passer à travers l'overworld. Or, si vous voulez faire un scan local, vous faites arp-scan, hop, espace-l. Ok, donc là, ça va checker la table ARP et regarder un peu dedans ce qu'il y a comme machine. Là, techniquement, on obtient les mêmes résultats, sauf qu'il n'y a pas nous-mêmes. Donc, il nous dit qu'on a bien cette machine-là avec telle adresse MAC, cette adresse-là avec telle adresse MAC, etc.
Ok. Donc on a récupéré notre adresse IP. Très bien. Copier. En théorie, alors ça ne sera pas très utile ici, mais je peux le montrer quand même. Si on fait un nmap-an de notre machine, pour copier-coller dans un terminal, c'est CTRL-SHIFT-V. Je le dis comme ça en passant, clac. Donc là, on va scanner tous les ports, enfin pas tous, tous les ports utilisés de notre machine, pour voir un peu si effectivement il y a une application web qui tourne. On va voir ce que Nmap nous trouve. Donc il nous a trouvé des trucs. On a quoi? On a du SSH, très bien. On a du HTTP. Donc déjà, on a un serveur web qui tourne sur le port 80. Ensuite, ici, on a du SSL HTTPS, très bien. Ok. Port 445, je sais pas ce que c'est, NetBIOS SSL. On a du Java, HTTP. Ah, donc on a un 8080 qui tourne, un Apache Tomcat. Et l'autre en haut, c'est quoi? Apache. Ok. Donc on a bien, effectivement, quand on scanne, on voit bien qu'il y a des serveurs web qui tournent. Donc là, on a un sur le port 880, enfin 8080, 8081. Et on peut s'y connecter, on peut aller voir ce que c'est en fait. Moi je sais pas du tout, j'ai pas essayé. Je fais ça pour la vidéo. Hop. Donc là, hop, copie comme adresse IP. Donc là, déjà, si je fais ça, ok, très bien. On a notre web apps, notre OWASP avec toutes ces applications un peu cassées du cul. Très bien. Et moi, je vais juste tester si je fais 2 points, hop, 80-80. Ça nous emmène où? Ça nous emmène ici. CTRL U. Ça, c'est le code source, très bien. Ok, 2.81. Ok, donc c'est des trucs, c'est des bidules. Qu'est-ce qu'on va commencer? On n'a pas fait trop de web asp, on en a fait un petit peu, donc on a fait la webgoat. Je crois que c'est user pour se connecter là. On croise les doigts, on fait start web. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans access control flows et on va commencer par bypass pass based access. Alors en gros, c'est quoi l'exercice? L'exercice, c'est qu'on a accès à des fichiers sur une machine dont le directory c'est ça. Ok. Et que si je clique et que je fais view file, on a accès aux fichiers. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est accéder à des fichiers auxquels on n'est pas censé être autorisé. Donc typiquement, des fichiers de la machine Linux qui héberge le serveur en fait, qui héberge toutes ces pages HTML. Ok. Alors du coup, donc là on a affiché une page web. J'ai affiché laquelle? On va refaire ça. Ok. Donc là on va faire CTRL U pour avoir le code de source. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est un peu le bordel ici. On va aller en bas parce que ma page, du coup, regardez, la page elle apparaît en bas, donc le code de ça il est en bas. Et donc si on y va, ok. Alors déjà ici on a ça. Lesson content, méthode post. Donc ça c'est ce qu'on a envoyé. Attack screen, ok. Type align center, ok, ok. Donc en gros nous on affiche une page HTML. Donc ce qu'on va rechercher ça va être un endroit où il y a écrit file. Il y a combien de files? Il y a 14 fois file. Ok. Donc là c'est pas celui qui nous intéresse, là non plus, là non plus, plus, là non plus, là non plus, non plus, non plus, non plus. Ok, non. Ok, d'accord. Là déjà c'est plus intéressant. Hop, non. La VirtualBox, merci. Alors attendez. En fait, sur une ligne, regardez. On a. Ah ok, c'est bon, c'est ici. Donc c'est ici en fait, en select name, on a file. En value, on a off by one HTML. Ok. Label, très bien. Multi-level, new lesson. Et alors ce qu'on peut faire aussi, donc là on a le code source, donc on sait qu'il y a, wait, en cherchant file, hop, hop, on sait qu'il y a, tac, tac, un argument file qui a été donné dans notre requête. Ah, c'est la ligne du poste, bah voilà, ok, c'est bon. Donc sur la ligne du poste, on a bien demandé, on a bien post, on a bien fait une demande comme quoi on veut récupérer le fichier. Maintenant, c'est quoi le raccourci? C'est CTRL-SHIFT-K? Non, 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 pas sur cette page. Alors, va peut-être falloir que je la relance. Dans la partie réseau, ouais, voilà. Hop, donc je vais redemander, je vais refaire un post. Ok, voilà, regardez. Donc ici, on a notre requête qui a été envoyée. Et peut-être que...
attendez, edit and resend. Ah voilà, regardez. Donc, en fait, on a cet argument qui a été passé en fait dans la requête. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir changer en fait cette valeur-là, qu'on peut aussi changer dans la barre de recherche en haut. Et en fait, si je change hop, cette requête et que cette fois je mets point point slash, et combien je vais en mettre? Je vais en mettre suffisamment pour bypass ce chemin. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 2, hop, tac, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on peut en mettre plus pour être bien sûr qu'on bypass le chemin. Et typiquement, ce qu'on va chercher à afficher, par exemple, ça va être etc slash passwd. Ok. Et donc du coup, ça, hop, je peux faire send. Est-ce qu'il me l'a envoyé? Non. Donc ça, c'est ma requête open in new tab. Donc là, dans une nouvelle tab, ah regardez, c'est bon. Ça a fonctionné. En gros, regardez, hop, donc j'ai réussi à afficher le passwd en fait dans un autre. Enfin, j'ai réussi à afficher un autre fichier que ce qui est que ce qui nous apparaît dans cette liste. Alors ce que j'ai fait, donc j'ai modifié la requête post. Hop, c'est pas le bon chemin. Donc j'ai modifié la requête post et je l'ai édité, je l'ai relancé. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en haut. Vous avez vu qu'on a des sortes de barres d'action, une sorte d'action. On a screen égale 57 et menu égale 200. Et ben là, ce qu'on est autorisé à faire, du coup, c'est et file. Mon navigateur spoil un peu, mais file égale. Et puis là, on peut faire nos points slash. 3, 4, 5, 6, 7. Et regardez, là, si je fais un etc slash, on peut même aller chercher etc shadow. Est-ce que là, ça a fonctionné? Je crois pas, il n'y en a pas assez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il n'y en a pas assez. Et on va voir si en mettant un huitième, ça a fonctionné. Toujours pas. 9. Au bout de 9, ça fonctionne. Donc là, on a carrément le mot de passe du route. Regardez, hop. Il est pas mal ce mot de passe là. Tac. Bon, après, je vais pas essayer de brute force, mais je peux juste vous montrer un truc. Donc, on regarde. Donc là, on a réussi en fait à accéder à ce qu'on veut sur la machine. Après, on peut pas utiliser de commande. Donc, on peut pas connaître les fichiers à l'avance qui existent. Et, mais par contre, ces fichiers-là, ils existent toujours sur un système, sur un serveur Apache, sur un système Linux, donc on sait qu'ils existent. Mais tu peux tester plein de chemins qui existent sur des systèmes connus pour trouver tout ce que tu as envie de trouver. Et si je vais là-dedans et que je fais H identifier, CTRL SHIFT V, donc là j'ai le mot de passe du route, si je fais entrer. Voilà, le H c'est un chat 256, donc on pourrait tenter pourquoi pas de le brute force, tu vois, pour essayer de récupérer le mot de passe du route en fait. Bon ça c'est pas le but en fait de cet exercice, mais voilà, donc déjà première faille. Deuxième faille c'est quoi? Hop, on va faire ça du coup après nous. Alors là, en gros, on a des employés, manager, HR, admin. Donc déjà, hop, tout de suite, c'est eux qui nous intéressent. Le mot de passe des gens, ça va être the password for Tomcat is Tom, ok. Si je veux me connecter en tant que Larry, je tape hop, Larry. Ok. Donc Larry, il a accès aux options Search Staff, View Profile. Donc tu peux faire Search Staff, Lou, ok, Tom, ok, Cat. Ah oui, il est un peu vénère votre système de recherche. Tomcat not found, donc Tom, Cat. Ok, d'accord. C'est bon. Ça a l'air de bien fonctionner en tout cas. Est-ce que je peux faire précédent? Je vais retourner. Merci. Ok. On peut regarder des profils. Ah, faut que je me reconnecte. On peut faire View Profile. Et donc là, par exemple, attendez, hop, on va faire CTRL-SHIFT-K. Network. Merde, reload. Yes, resend. Donc là, par exemple, on a notre requête. Regardez, on a employé ID 101 action View Profile. Donc ça, regardez, par exemple, je vais le copier. Copie. Et nous, on va log out. Et on va par exemple aller sur Tomcat, se connecter en tant que Tom. Ok, et si Tom il fait View Profile, merde j'ai oublié encore d'ouvrir.
Hop, 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 hop. Reload. Yes. On va là-dedans, dans la requête. Vous voyez là, le employé ID, c'est 105 action view profile. Et en fait, là, Tom, il peut pas voir le profil de Larry, par exemple. Donc nous, ce qu'on va essayer, c'est avec Tom de voir le profil de Larry. Donc ce qu'on peut faire, c'est clic droit sur la requête Edit and Recent. Et en fait, là, on va contrôler ce qu'on avait tout à l'heure, 101. Et du coup, là, on va pouvoir faire Open in New Tab. Et donc là, je suis connecté en tant que Tom, Welcome back Tom, et j'ai eu accès au, comment ça s'appelle, à la page des profils de Larry. Alright, mais ce qui va nous intéresser, c'est de voir si avec Larry, on peut faire les actions que peut faire un admin. Donc, on va regarder ce que Johnny peut faire. Ok, donc John, il peut delete les profils. Ok. Euh, ok. Est-ce qu'on peut par exemple delete Mo? Merde, pauvre Mo. Euh, Mo? Ah, oups. Ok. Je vais pas essayer de... donc du coup, attendez. Attendez. Juste un truc. Ok, d'accord. Donc en fait, si je fais action en haut, delete profile, est-ce que ça va dégager... Ah, je suis en tant que John, est-ce que ça va dégager Larry? Ah oui, il y a moins de monde déjà. Logout. Donc il n'y a plus de Larry, il n'y a plus de trucs. Ok. Et cette fois, si je fais CTRL U pour avoir l'ID de... Comment j'ai l'ID déjà? Je veux l'ID de... Ah, regardez. John, 111. Donc, en haut, je fais CTRL V. Là, je mets 111. Non. Ok, bon, il veut pas. Bon, c'est 111. On retient 111. Donc, on va se connecter par exemple en tant que Eric. Eric, login. Ok, et Eric, on va lui faire un CTRL-SHIFT-K. On va faire un view profile. Donc, il peut se voir lui-même. Et son poste, en fait, on va l'éditer, le renvoyer. Et là, cette fois, au lieu de mettre un view profile, on va mettre 100. Pourquoi ça marche pas les numéros? Attendez, comme mon numlock est désactivé sur mon ordi, ça... Ok, bon. Ok, donc 111. Et l'action, c'est qu'on va delete le profil de l'admin. Quel est l'intérêt? Faire chier. Je pense que le principal intérêt, c'est de faire chier. On est bon. Et du coup, là, on fait clic droit. Open in new tab. Et on est bon. You have completed stage 1 bypass layer access control. Welcome to stage 2 add business layer access control. Ok, c'était tout ce que je voulais vous montrer. Donc, pour résumer les failles, c'est que là, les ordres ils sont donnés en fait dans la barre en haut en fait. Ouais, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc. Faut que moi-même je me concentre pour expliquer, même si c'est simple. Donc le premier, on a usurpé on a pas en quelque sorte, on a usurpé le chemin, d'accord, de ces fichiers pour récupérer d'autres fichiers sur l'ordinateur, sur le serveur qui héberge ces fichiers. Et dans le deuxième cas, on a supprimé des gens. On a réussi, avec par exemple un employé, à récupérer à récupérer en fait les droits d'admin en fait. Enfin, on peut faire la même chose que fait un administrateur. C'est-à-dire qu'on peut faire create profile, logout, etc. Enfin, apparemment non, on peut pas créer de profil, mais voilà, on peut faire les options que l'on veut du profile. Edit profile. Ah donc on pourrait même edit le profile en fait de n'importe qui. Update profile. Ok, c'est intéressant. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour ce premier épisode. Et nous on se retrouve très rapidement pour la suite. Allez, ciao.